France Inter. C'est à vous, Claude Guibal, pour l'histoire du monde. L'Australie s'apprête à changer certains de ses billets de banque. Absolument, Mathilde, ce n'est pas à vous, incollable sur les coulisses de Buckingham Palace, Évidemment. que cette info aurait pu échapper il y a quelques jours. L'Australie, un des pays phares du Commonwealth, annonçait qu'elle allait prochainement remplacer ses billets de banque portant le visage d'Elisabeth II, les billets de 5 $. Alors, la reine est morte, évidemment, vous me direz, vive le roi. Eh bien, pas tout à fait, puisque sur les nouveaux billets de banque, on ne va pas trouver le faciès royal de Charles III, mais un hommage au peuple Aborigène. Merci. La nation première de l'Australie, une des plus vieilles civilisations du monde, un peuple encore traumatisé par des années de colonisation. Alors cette décision de la Banque d'Australie, elle s'inscrit dans le débat relancé depuis la mort de la reine, s'affranchir de la tutelle britannique. En 99, l'Australie avait réaffirmé de justesse par référendum son attachement à la royauté. Et aujourd'hui, la majorité des Australiens, elle est prête à se détacher de la couronne et l'idée d'un nouveau référendum est en route. Un poste ministériel pour la République a été créé et un député est chargé de préparer ce dossier. Alors, me direz-vous, Daniel Morin, on se réveille. Eva Rock, vous avez une idée de ce que représente le Commonwealth ? Oh, c'est énorme. Quel géopolitologue. Lundi matin, je vous sens tout endormi, on va jouer. Vous savez combien il y a de nations dans le Commonwealth ? Aucune idée. Presque. Les autres, vous avez le droit de jouer aussi, il n'y a pas que Eva et Daniel. 56 nations, dont 14 comme l'Australie, qui reconnaissent le monarque britannique comme chef de l'État. Alors c'est le cas notamment de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Est-ce que vous savez combien de gens ça représente ? Eva Rock, elle est tétanisée. Je les profs ce matin. Allez, voilà, ouais. Donc combien ? Combien dites-vous ? 2,5 milliards. 2,5 milliards. Un tiers de l'humanité. Et est-ce que ce Commonwealth risque de disparaître un jour ? Alors, certains États en sont déjà partis. C'est le cas notamment dans les années 70 d'États de la Caraïbe. Il y a un peu plus d'un an, c'est la Barbade qui est partie. Et puis voilà, depuis la mort de la reine, on voit que les choses s'accélèrent. Certains n'ont même pas attendu la fin de la période de deuil pour s'émanciper, pour manifester leur intention de prendre la tangente. Quelques jours à peine après la mort de la reine, Antigua a annoncé un référendum. La Jamaïque va faire pareil. Au Canada, en octobre, des députés ont même refusé de prêter allégeance au nouveau roi. Et Justin Trudeau a beau affirmer sa touchante affection pour la reine, pour une majorité de Canadiens, c'est plié. Ils se disent prêts désormais à dire adieu à la couronne, car c'est bien la personnalité de la reine qui réussissait à fédérer le Commonwealth à l'heure où les populations réclament des excuses pour les crimes coloniaux. Et le roi Charles, bien que nommé par sa mère à ce poste de tête du Commonwealth, n'a pas tout à fait la même popularité. Merci beaucoup, Claude Guibal, de la rédaction internationale de France Inter.